Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va simplement faire des énergies croisées au niveau sentimental. Alors moi je le fais dans le sens du sentimental. Si besoin, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais dans ces cas-là, il faut quand même adopter mon propos parce que moi je le fais dans le sens du sentimental. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, je crois. Attends. Et voilà, donc du coup, on est sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Déjà, vous avez cliqué sur le titre, vous en savez plus que moi, parce que moi, je ne sais pas encore ce qui va se passer dans ces énergies croisées, de quoi on parle, ni quoi. Vous avez déjà vu, vous savez déjà un peu ce qui se passe. Bon, vous avez de l'avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que restez bien connecté à votre guidance intérieure. Et la première chose qu'on va faire avant de démarrer, c'est prendre une grande inspiration pour se libérer des projections, des peurs, de tout ce qui finalement viendrait encombrer la guidance et votre réceptivité. Alors, une grande inspiration et on lâche tout. Allez, c'est parti. On va regarder vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation. Vos énergies de base vis-à-vis de cette relation. On a mis Minouchette et les bonnes énergies. Okay, là. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de cette relation. Les énergies qui sont en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies qui sont en mouvement chez votre autre, enfin, ou chez cette personne. Après, si vous avez personne dans le cœur, ça peut très bien être pour la future relation. Ou, enfin voilà, c'est à vous de voir comment vous posez, enfin de quelle manière vous recevez cette guidance. Le nous. Et ensuite, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour le nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière générale pour vous, vis-à-vis du sentimental ou vis-à-vis de cette relation. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies de base, vous entrez dans cette relation avec sérénité. C'est-à-dire que, ou alors c'est cette relation qui vous apaise. Tout à coup, il y a un apaisement. C'est comme si le silence se faisait au milieu d'un brouhaha. Peut-être que ça vous recentre. Mais vous réétudiez, j'ai un ressenti là comme si vous étiez, vous entrez dans cette relation en réétudiant ou en revisitant votre système de valeurs, vos interprétations par rapport aux émotions. Il y a une réétude de quelque chose avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Il y a un grand calme qui vient de... Peut-être vous entrez dans cette relation aussi en vous simplement en essayant de rassembler vos émotions, je veux dire, on pourrait dire rassembler vos idées, mais là plutôt vos émotions. Ferme le calme autour de vous, ne pas écouter toutes les voix, qu'elles soient extérieures ou intérieures, qui pourraient dire blablabla, bliblibli, pou pou pou, papa. Tu crois que... Et si papa... Et ta. Bon, voilà. Donc, tout ça, là, tout ce brouhaha. Vous entrez dans cette relation avec cette idée claire ou ce ressenti clair de calme ou de retour au calme. C'est comme si cette relation, elle vous rassérénait, elle vous apportait une paix intérieure. Tout à coup, tous les questionnements trouvent réponse. Mais à la fois, on n'est pas sûr... c'est-à-dire qu'on assied certaines bases émotionnellement parlant, mais c'est pas terminé le travail. C'est-à-dire que c'est qu'un début, dans le sens où maintenant que vous avez cette paix, ou que vous voyez plus clair, que vous comprenez mieux, il va falloir savoir ce que vous allez en faire. Et ça, on va regarder ce qui est en mouvement chez vous. Un désir intense, fort, puissant, comme une énergie nouvelle, qui vient directement de la source. Attendez une seconde. Pardon, mon petit qui avait eu une réussite avec son ballon. Donc ouais, j'étais en train de dire que là, du coup, ce qui est en mouvement, c'est que tout est possible. Hein. C'est-à-dire que suite à cette paix que vous retrouvez, vous récupérez une énergie d'une grande intensité
Et ce qui est en mouvement, ben, c'est ce désir de vivre cette relation. C'est comme un désir de vie, comme un élan de vie, comme un élan nouveau, comme une énergie nouvelle, hein. Il y a c'est presque une naissance, hein, comme un cri de vie, quoi. Je ressens ça comme un appel à la vie. Vraiment, il y a ça. Parce que c'est un as, c'est l'as de feu. Et cet as de feu, ben, il représente la source, hein, le point origine. Et cette énergie, ben, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Et on est prêt à la mettre, on est prêt à l'investir. On a cette passion, en fait, qui commence, qui démarre, mais qui nous habite pleinement. Parce que c'est aussi une passion et une énergie qui est en nous et qui est comme une boule de feu intérieure qu'on a trouvée à l'intérieur de nous, quoi. Je veux dire, bon, c'est plutôt très joli quand même, je vous l'avoue. Cette personne, votre autre là, qu'est-ce qui... de base, de base, en fait, cette personne, elle ressent comme si c'était normal, enfin, comme si c'était la conséquence de cette relation. En fait, elle se présente à elle comme une conséquence de ses choix de vie, je sais pas, comme un destin, en fait. En fait, c'est comme si elle avait été amenée là. Pour elle, c'est transformateur. Ça la questionne aussi sur son destin. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle avait une vision des choses. Et là, clairement, elle ressent, en fait, elle se sent emportée par ça. Et c'est en train de bouleverser un peu la manière dont elle voyait les choses, hein. C'est comme si elle était emportée dans ce tourbillon de vie, quoi. Et elle freine pas. Elle freine pas du tout. J'ai ce ressenti, en fait, que cette personne, elle accepte. Elle accepte. Elle voit que ça vient, elle accepte. C'est quelqu'un qui accepte les signes. Quelqu'un qui accepte les changements, qui n'a pas peur du changement. Elle ressent, en tout cas, la manière dont elle entre dans la relation, c'est en acceptant les changements que ça va opérer. Par contre, qu'est-ce qui est en mouvement, là, du coup? Prise de conscience, il y a une vérité, là, qui sort. Cette personne, il y a une révélation. Il y a vraiment une révélation. Et regardez, hein, on a deux cartes majeures. Il y a un chemin de croissance dans ce lien. Cette personne, elle en est consciente. Elle sait que ça l'amène quelque part. Elle ne sait pas exactement où, mais elle accepte d'y aller. Elle accepte de voir. Elle accepte de briser les obstacles aussi. Mais c'est un travail. C'est un travail parce que c'est un travail de conscience. C'est un chemin de croissance. Ça se fait. Elle est OK pour que ça se génère. Après, peut-être que c'est pas si simple. Parce que ce sont des majeurs. Donc c'est quand même très transformateur. Ça transforme dans la profondeur. C'est comme si tout à coup, cette personne, ce qui est en mouvement, c'est qu'elle y voit bien plus clair dans peut-être où veut l'amener cette roue, quoi. Ah, attendez une seconde. Pardon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que, en fait, cette personne, elle voit bien que la vie l'amène quelque part, que l'univers a un plan, en quelque sorte, hein, et elle ne sait pas tellement de quoi il est fait ce plan, mais elle accepte, en gros, c'est un peu cette mission, si vous l'acceptez, et elle accepte les conséquences des changements qui vont être mis en place, là, vraiment. Il y a cette idée... cette idée de j'ai un ressenti fort, j'arrive pas à le mettre en mots, de percer, de laisser en fait
ce lien l'a transpercée, l'a percée, la percée à jour. Elle se livre dans sa vérité, cette personne. Vous voyez, il y a plus de... Plus rien il n'y a pas d'entrave. Et en fait, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle se libère peut-être au travers de cette rencontre. Elle accepte, elle se montre telle qu'elle est. Elle est vraie, elle est très très vraie. Il y a une notion d'être elle-même jusqu'au bout dans ce lien et d'assumer les changements qui vont être générés. Elle accepte en fait de se mettre à nu et d'être transformée, d'être rhabillée par la vie en quelque sorte. Voyons le nous là, parce que ça c'est vachement fort. C'est un nous qui est un combat. Alors est-ce qu'il y a une lutte? Mais c'est un nous dans lequel peut-être vous êtes deux personnalités fortes là. C'est peut-être une lutte pour que ce combat, que ce lien existe aussi. Peut-être qu'il y a des obstacles à franchir, ça c'est possible. Et ça vous demande d'être déterminé dans ce que vous allez accomplir. J'ai l'impression que ce lien, c'est un vrai engagement dans le sens où ça demande de savoir ce qu'on veut. Et de tenir tête, de tenir bon. Mais est-ce qu'il y a une lutte intérieure peut-être entre le calme et le feu? Je sais pas. C'est comme si il y avait un tiraillement. Est-ce qu'il peut y avoir un combat parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui se mêlent? Mais bon, pas forcément. Là, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une lutte dans ce lien. Il y a des forces en présence. Comment dire? Déjà, les deux personnalités sont deux personnalités fortes. Et je sais pas, c'est comme un bras de fer, entre guillemets. Je veux un complément sur ce nous, parce que pourquoi est-ce que c'est une lutte comme ça? Un complément. Ouais. Parce que peut-être il y a un éloignement. C'est possible qu'il y ait un éloignement, parce que là, cette carte, elle est souvent représentée comme un port au loin. C'est-à-dire on passe d'un port à un autre. Bon, peut-être aussi qu'il y a des responsabilités. Chacun a peut-être déjà sa vie bien organisée à distance, en fait. Chacun a un fonctionnement, mais c'est comme s'il y avait des pensées. Moi, je crois qu'il y a un éloignement. C'est ça, la lutte, là. Est-ce qu'on va réussir à se rapprocher? Mais je sais pas, voyons. Un complément. Ouais, si, bon, là, clairement, non, c'est un engagement, c'est un vrai engagement, ce lien. Parce qu'en fait, même si on est éloigné, là, c'est un nous, en fait, qui lutte pour aller rejoindre l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un déplacement, un vrai déplacement, un déplacement physique, là. C'est-à-dire qu'on va aller rejoindre l'autre, ou l'autre va vous rejoindre de manière physique, au travers d'un voyage ou d'un déplacement. Là, c'est sûr et certain. Parce que ici, on a cet engagement. Donc, c'est une lutte, en fait, pour pouvoir stabiliser les choses. C'est une lutte qui se fait... Bon, alors peut-être c'est un déplacement en pensée pour certains, mais enfin, pour moi, c'est plutôt un déplacement physique. Parce que ce nous, c'est un nous qui cherche un foyer, qui cherche à s'établir. On cherche à établir ce feu, lui donner une maison, quoi, lui donner une assise, des bases solides. Concrètement, c'est ce voyage qu'on accomplit l'un vers l'autre pour s'engager, parce qu'on est engagé déjà en réalité, mais pour aller accomplir
hum, ce relationnel, enfin, pour pouvoir aller le vivre dans un cadre où chacun fait sa part, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Parce que là, c'est vraiment un amour... Voilà, je peux parler d'amour, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un amour très très fort. Très très fort. Parce que c'est quand même un destin, hein, ce relationnel. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on se bat, c'est pas pour rien qu'on est prêt à donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. C'est que c'est comme ça devient presque, j'allais dire, une mission d'aller se retrouver, quoi. Bon, là on doit être encore dans les trucs karmiques ou quoi, parce que vu le truc. Ok, bah écoutez, je vais garder ces cartes là. Voilà, parce que ça c'est le nous, et puis on va regarder ce qui vient pour ce nous. Mais moi déjà ce que je vois, ce qui vient, c'est que on est en quête de cet engagement, on essaye de le faire advenir par un voyage. Déjà je vois ça. Attendez, pardon. Mes petits qui avaient besoin d'un truc. Alors voyons, qu'est-ce qui vient du coup? Alors peut-être pas avec celui-là, puisqu'il tombe là. Je vais faire avec celui-là. Je sais pas, bon j'ai un ressenti bizarre, mais on va regarder ce qui vient pour ce relationnel. Je commence à sauter. Ce qui vient là, c'est que on va observer, on va regarder, on va étudier les choses méticuleusement pour savoir comment agir en fait, tout simplement. J'ai l'impression quand même qu'on va à la rencontre l'un de l'autre. Il y a cette idée de le mener ce combat, de le faire ce déplacement, parce qu'on est déjà engagé envers l'autre. Mais à la fois, c'est une situation peut-être nouvelle, ou c'est une situation qu'on n'avait pas prévue, et il va falloir regarder, euh, se laisser le temps d'étudier les choses, d'étudier ce qui va se passer. Mais ouais, parce que au final, vous êtes en train de construire, bon là, je vous le dis, vous êtes en train de construire pour du long terme, parce que on a cette, cette reine de denier là qui nous dit que la reliance elle est là, elle s'inscrit dans une grande confiance, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, hein. Il y a une grande générosité, on arrive à combler. En fait, pour pouvoir combler les besoins de chacun, il faut les connaître. Et si vous êtes déjà engagé, hein, en réalité, parce que là, moi, le relationnel dont je parle, c'est un relationnel dans lequel les deux se battent pour que ça bouge, pour que ça avance. C'est un vrai combat, hein. C'est un vrai combat parce que ça se fait petit à petit, peut-être, cette prise de conscience de devoir se battre pour le faire advenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui vient là, c'est déjà ce déplacement. Suite à ce déplacement, il y a un engagement, mais en fait, ce déplacement, il est déjà effectué parce qu'on est déjà engagé. Mais ça va renforcer la chose. Et ça va donner l'opportunité de mieux comprendre de quoi a besoin ce lien, de quoi chacun a besoin aussi dans le lien, et de pouvoir y trouver une sécurité émotionnelle, hein, parce qu'il y a une immense confiance qui vient pour ce lien. Il y a beaucoup d'amour, il y a une grande force, hein. C'est vraiment ce rayonnement-là, il y a une grande beauté dans ce lien. Quelque chose de... J'allais dire, c'est comme la crinière du lion, hein, qui se... je sais pas, qui est là, qui prend toute la place, là, comme ça. Ça rayonne, ça donne la vie, en fait. Les choses sont claires, les choses elles sont posées, c'est un vrai engagement dans un amour. En fait, on s'aime parce qu'on se connaît. L'amour naît, plus on se connaît, plus l'amour naît. C'est ça le truc. Enfin, plus l'amour rayonne et se renforce, etc. C'est beaucoup de chaleur, beaucoup de
de douceur de vivre, j'allais dire, hein. Parce que, au travers de ce relationnel, on ne manque de rien. On est respecté dans son unicité, on est respecté dans son être, profond. On arrive à s'accomplir aussi. C'est très solaire, hein. Tout ça, c'est très solaire et à la fois, il y a une croissance très généreuse, hein, dans ce lien, avec une vraie reliance, avec un vrai pont qui se crée de l'un à l'autre, qui dans la matière, dans la vie courante, dans le quotidien, on trouve la lumière, on trouve le bonheur, en fait. Là, je trouve ça vraiment très, très joli. On va quand même prendre un conseil au cas où ça galère, là, en ce moment. Quel est le conseil, là, au cas où ça galère? Parce que bon, il y a quand même une lutte, hein, ça, on ne peut pas le nier, mais ce qui est sûr, c'est que là, si on observe bien, on comprend bien qui est l'autre, et l'autre comprend bien qui on est, et on arrive à se donner l'un à l'autre. C'est bizarre, j'ai un ressenti vis-à-vis du signe du lion. Alors là, moi, ça, c'est pas du tout mon dada, là, moi, d'avoir ce genre de ressenti sur les tarots par rapport au signe, mais depuis tout à l'heure, le lion, pour moi, est important, et peut-être cette personne, elle est lion, peut-être vous, mais il y a un vrai rayonnement, c'est-à-dire que c'est un amour très puissant, je dirais, très puissant, vraiment, parce que cette force, en fait, vous vous donnez de la force l'un l'autre. C'est bizarre parce que j'ai ce ressenti-là. C'est pas la carte de la force, mais ce lion, c'est le lion qu'on voit sur la carte de la force. Et j'ai ce ressenti vraiment qu'il a cette importance comme un accomplissement très fort, hein, très très fort, total presque. Un rayonnement, c'est reconnu, c'est-à-dire c'est pas une relation cachée ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous allez vers une très très belle relation. Alors, attendez, je retiens parce que là, ça, pas avec ça peut-être, parce que ça ne veut pas. Hein. Ça veut pas. Avec ça, ouais, hop. Alors, quel est le conseil au cas où ça galère? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ou qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au cas où ça galère là, en ce moment? Mais non, c'est pas celui-là. Oh bah décidément, pourquoi je trouve pas, pourquoi j'arrive pas? Ah là, peut-être c'est ça. Voilà, ok. C'est ça. Ah, vous êtes... oh non, mais là, ça nous parle... On vous dit que vous êtes l'ancien sage, donc il faut utiliser de votre sagesse pour donner forme à votre volonté, à ce que vous souhaitez voir advenir. Vous êtes le maître de votre destin et on vous dit je vais vous dire, de chevaucher la vie avec dignité. C'est-à-dire qu'en gros, soyez déterminés dans vos buts et ne baissez pas, baissez pas les bras, que ce soit face à un éloignement, face à ce que vous voulez, parce que vous êtes maître de votre destin. Et le dragon, c'est une force immense. Hein. Alors si ça galère, ben, peut-être mettez la main sur votre cœur et ressentez la force de ce lien. Parce que, en fonction de ce que vous ressentirez à ce moment-là, fermez les yeux, mettez la main sur votre cœur, soufflez. Et ressentez ce qui se passe avec ce lien-là, parce que ressentez-le, prenez le temps de le ressentir. Si ça galère, ressentez-le, parce que la sagesse en fait en question, elle est à l'intérieur de vous. Je crois que c'est pour ça que je cherchais avec quel jeu le faire, etc. C'est tout simplement parce que la réponse, elle est à l'intérieur de vous, déjà, principalement. Je vais quand même tirer un conseil supplémentaire, mais... Le conseil, c'est que les choses sont en train de se mettre en place pour créer l'environnement propice à l'épanouissement de ce lien. Les choses se font en synergie, vous travaillez en synergie tous les deux. Vos énergies sont en train de s'agencer
de manière à faire advenir les bonnes conditions pour le bonheur, là. Chaque chose a sa place. Tous les éléments de ce relationnel ont un rôle à jouer important, comme dans un écosystème. C'est vraiment ça, quoi. Donc, il faut peut-être respecter le timing de croissance, respecter l'agencement des choses et rester déterminé en sachant que vous choisissez. Donc, chevaucher cette vie, ce chemin, avec votre force intérieure. Et de toute façon, il y a un engagement dans ce lien. Donc, vous savez où ça va. Clairement, vous le savez. Je vais vous prendre juste un conseil pour vous. Parce que là, on va vers cette synergie. Cette synergie, elle est importante. Vous allez vers une relation de confiance, une relation dans laquelle vous vous nourrissez l'un l'autre. Vous vous apportez chacun, l'un à l'autre, ce dont vous avez besoin. Mais ça passe par des étapes. Mais là, clairement, rien qui... Pas de frein, quoi. Hormis ça, il n'y a pas de frein dans la volonté de ce qui advient. Voyons, au niveau général, quel est le conseil qu'on vous donne à vous? Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte. On vous dit que vous avez le soutien, quelles que soient les voies que vous emprunterez, vous avez le soutien divin en quelque sorte. Vous avez la force de tout accomplir. Vous êtes quelqu'un de fort, d'indépendant, quelqu'un qui a suffisamment d'intuition pour savoir vraiment ce que va devenir ce lien. Vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais, c'est exactement ce que je ressentais. C'est que c'est votre voix intérieure à vous qui vous le dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, ça, tout ce que moi je vous expliquais, vous le saviez, vous le sentez. Ou peut-être si vous ne le saviez pas, là, ça sera... Comment dire? Si ça parle de votre histoire, vous le saurez. Mais ça, on vous dit quand même, parce qu'on est quand même sur le chat, et on est sur cet animal qui vous dit en fait de faire les choses comme vous les ressentez, à votre manière. Parce qu'un chat, c'est très indépendant, et ça n'écoute personne. D'ailleurs, ça n'a pas de maître, hein, ça peut en avoir plein, mais en réalité, c'est le chat de personne, quoi. C'est le chat, quoi. Même Minouchette, elle fait son petit bazar, elle habite ici, tout ça, mais c'est par choix, quoi. C'est-à-dire que... Donc c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit là, c'est que, en gros, les réponses, elles sont déjà toutes en vous. Et ce que j'ai expliqué là, vous le savez déjà. Et tout simplement parce que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui le générez. C'est ce combat pour l'amour, c'est vous qui le menez parce que peut-être vous avez en vous cette idée que pour que l'amour soit beau, il faut qu'il y ait quand même un certain peps, c'est-à-dire il faut se battre pour que ça vaille le coup. Sinon, peut-être si c'était trop simple ou trop facile, je sais pas. Peut-être que ça vous conviendrait pas en fait. Moi, je crois que c'est parce que vous avez aussi une personnalité forte. Et l'autre aussi d'ailleurs, hein, là ça se voit. Hein. Donc vous avez envie d'accomplir un destin, et vous avez besoin d'accomplir un destin. Que ça s'inscrive dans quelque chose qui vous appartient à vous et qui à la fois vous transcende. Ça vous demande de donner le meilleur de vous-même au final. Et vous le faites. Hein. En tout cas, ça va se faire. Si ce n'est pas déjà en route. Hein.
Donc voilà. Bon, moi je m'arrête là parce qu'au final, les réponses elles sont déjà en vous et vu le relationnel où il va, je me tracasse pas pour vous. Par contre, je vais vous envoyer beaucoup d'énergie parce que c'est quand même un combat, c'est vrai. Il y a une lutte, il y a un combat, il y a quelque chose à mener qui se fait peut-être, je sais pas, vite ou lentement, ça, j'en sais rien. En tout cas, ça se fait par étapes, ça c'est une certitude, hein, et favoriser la synergie, créer les bonnes conditions. Peut-être mettez tout en place pour ce moment-là. Parce que là, ça vient, hein, donc je veux dire concrètement, de toute façon, on est sur une relation de confiance et une relation où on se bat ensemble pour ne manquer de rien, pour être heureux. Et pour que cet amour soit le plus accompli possible. Voilà. Mais ça vous fait grandir à la fois, hein. Ça c'est sûr, hein. Bon, ben moi je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à quand vous voulez. Et bonne route pour ce, pour ce relationnel, parce qu'il y a des déplacements, c'est sûr. Bisous, bisous, à quand vous voulez.